Et on savait bien que c'était mal parti, mais quand c'est arrivé, je suis tombé en larmes et je l'ai vécu très mal. Et moi, la chanson, je l'avais écrite depuis déjà Bonjour, très... et prenez une seconde pour écouter cette douleur. Et si le plus lourd combat d'un homme n'était ni la scène, ni la gloire, mais l'amour qu'il porte en silence? Toute sa vie, Serge Lama a chanté les blessures, les absences, les combats perdus d'avance. Mais à l'abri des projecteurs, un autre cauchemar l'a longtemps rongé, celui d'être devenu, malgré lui, une lourde charge pour la femme qu'il aime, Louana, de 35 ans sa cadette. À 82 ans, alors que son cœur bat encore pour elle, il ose enfin dire ce que personne n'attendait. Avant sa mort, Serge Lama a enfin brisé le silence sur son douloureux cauchemar conjugal. Au sommet de sa carrière, Serge Lama semblait indestructible. Pourtant, sa vie conjugale n'a jamais été un long fleuve tranquille. Mariage, fidélités éprouvées, deuils brutaux, chaque amour a laissé une cicatrice. Après des Ibrins, puis 20 années avec Michel Potier, disparue soudainement, vient Louana Santonino, plus jeune, discrète, devenue épouse dans l'ombre. À chaque étape, Serge avance, tombe, se relève, sans jamais cesser d'aimer, ni de se taire totalement. Mais derrière cette image d'amour apaisé, une autre vérité affleure, plus fragile, plus douloureuse. Serge Lama l'admet enfin, avec une lucidité désarmante. Aimer à la fin de la vie n'a rien d'un conte de fées. C'est un combat quotidien, silencieux, fait de dépendance, de peur et de gratitude mêlées. Quand il parle de Louana, sa voix se fait plus lente. Il sait ce que beaucoup préfèrent taire. Être aimé quand le corps lâche, quand la santé vacille, c'est aussi accepter d'être malgré soi une lourde charge. J'en suis conscient, dit-il simplement, sans se plaindre, sans chercher l'indulgence. Car sa vie n'a jamais été linéaire, elle a pour cela été une succession de chutes et de résistances. Très tôt, Serge Lama apprend la perte de l'amour, la perte de l'insouciance, la perte parfois de la reconnaissance. Le métier ne l'épargne pas. Les humiliations, les échecs publics, les silences après les applaudissements. Il se sent longtemps à part, en marge d'un milieu qui ne lui ressemble pas toujours. Il avance pourtant, porté par une voix, par des mots qui disent battre la douleur mieux que tout. Il se construit à coups de combat, sans jamais être certain d'y survivre intact. Et puis, il y a la solitude, celle qui ne se voit pas quand la scène s'illumine. La solitude des chambres d'hôtel, des retours tardifs, des corps qui vieillissent différemment. La mort de Michel Potier laisse une cicatrice que rien ne referme vraiment. Avec elle, disparaît une part de sa vie, de son équilibre. Longtemps, Serge croit qu'il ne pourra plus aimer ainsi. Puis, Louana entre dans sa vie, d'abord discrètement, presque en coulisses. Assistante, manageuse, présence constante. Une femme plus jeune, attentive, solide. Leur relation se construit loin des regards, dans une intimité faite de confiance et de fidélité silencieuse. Mais aimer Louana, pour Serge, c'est aussi affronter une nouvelle peur, celle de devenir un poids. Les années passent, le corps se fragilise. Mon corps est cassé de partout, confie-t-il sans détour. Il ne peut plus rester debout longtemps, les gestes simples deviennent des épreuves. Et face à lui, une femme de 35 ans, sa cadette, encore pleine d'énergie, de projets, de vie. Cette asymétrie le hante. Il se demande ce qu'elle sacrifie, ce qu'elle tait, ce qu'elle endure par amour. La crise n'est pas faite de cris ou de reproches, mais de nuits blanches, de pensées qui tournent, de culpabilité muette. Pourtant, au cœur de cette fragilité, une vérité demeure. Mon cœur bat depuis plus de 20 ans pour Louana. Cette phrase n'est pas une déclaration romantique, c'est un ancrage. Malgré la douleur, malgré la dépendance, malgré la peur de l'avenir,
l'amour reste vivant. Serge ne nie rien. Il ne maquille pas la réalité. Il sait qu'il doit beaucoup à cette femme, peut-être trop. Mais il sait aussi que l'amour n'est pas toujours équilibré, surtout quand le temps a fait son œuvre. Aimer à cet âge, c'est accepter de recevoir autant que de donner, parfois plus. À 82 ans, Serge Lama regarde sa vie avec un mélange d'étonnement et de reconnaissance. J'ai de la chance, on ne m'a pas oublié. Il dit enfin posséder ce dont il rêvait à 40 ans, la paix, la reconnaissance, la liberté d'être lui-même. Cette sérénité tardive n'efface pas les blessures, mais elle leur donne un sens. Il est encore là, encore vivant, et surtout, encore auprès de Louana. C'est avec elle qu'il veut profiter du temps qu'il reste, sans promesses grandioses, sans illusions. Juste être là, ensemble. Ce qu'il brise aujourd'hui, ce n'est pas seulement un silence conjugal, c'est un tabou plus large, celui de la vieillesse aimée, mais dépendante, celui de l'homme fort devenu fragile, celui de l'amour qui ne sauve pas de tout, mais qui rend supportable ce qui reste. En parlant, Serge Lama ne cherche pas à susciter la pitié, il cherche à dire vrai, à montrer que même au crépuscule, l'amour peut être un refuge, mais aussi une épreuve, et que reconnaître cette dualité n'est pas un aveu d'échec, mais une forme de courage. Mais alors que cette vérité commence à se dire, une autre montée s'amorce, plus silencieuse encore, plus vertigineuse. Car reconnaître l'amour ne suffit pas à apaiser la peur qui s'installe quand le corps trahit. Pour Serge Lama, chaque matin devient une négociation avec la douleur. Se lever, marcher quelques pas, reprendre son souffle, des gestes simples qui autrefois ne comptaient pas, et qui désormais pèsent comme des montagnes. Il ne s'en plaint pas publiquement. Il observe, il encaisse. Il sait que cette lente dégradation n'est pas seulement la sienne. Elle rejaillit sur celle qui partage ses jours. Au début, il tente de masquer, de minimiser, de faire croire que tout va bien, que la fatigue est passagère. Il plaisante, détourne l'attention, protège. Mais la réalité s'impose, têtue. Les rendez-vous médicaux se multiplient, les diagnostics tombent, précis, froids, les limites s'installent, et avec elles, une inquiétude sourde. Jusqu'où pourra-t-il aller sans entraver la liberté de l'autre? Cette question devient le cœur du conflit intérieur. Non pas un conflit entre deux êtres, mais entre l'amour et la culpabilité. Dans cette ascension lente vers le sommet, Louana reste là, présente, discrète. Elle n'élève jamais la voix, ne réclame rien. Elle organise, anticipe, soutient. Elle est la continuité quand tout vacille. Et c'est précisément cela qui bouleverse Serge. Il se voit à travers ses gestes, l'aide pour se lever, la main tendue, l'attention constante. Il mesure le décalage. 35 ans les séparent, et parfois ce chiffre devient un vertige. Il se demande ce qu'elle tait pour préserver l'équilibre, ce qu'elle renonce à vivre pour rester à ses côtés. La tension monte, sans éclat. Elle s'insinue dans les silences du soir, dans ces moments où l'on n'ose plus parler de l'avenir. Serge sent qu'un seuil approche, celui où l'amour doit se redéfinir pour survivre. Il ne s'agit plus de projet, ni de promesses. Il s'agit de présence, d'acceptation et surtout de vérité. Alors il commence à dire ce qu'il n'avait jamais formulé, qu'il a peur. Peur de dépendre, peur de devenir une entrave, peur de survivre trop longtemps à ce qu'il peut encore offrir. C'est là que le récit atteint son sommet intérieur. Non pas une dispute, mais une nuit. Une nuit où il ne dort pas, où la douleur l'empêche de fermer l'œil, où les pensées affluent. Il se remémore ses combats passés. La perte de son grand amour, les humiliations du métier, les bides, les claques.
Il comprend que toute sa vie a été une lutte pour tenir debout, et que cette fois, le combat est différent. Il ne s'agit plus de résister au monde, mais d'accepter sa propre fragilité sans se renier. Au petit matin, quelque chose bascule. Il cesse de se cacher. Il parle, vraiment, à Luana d'abord, sans emphase. Il lui dit sa peur d'être un poids, sa honte parfois, sa gratitude immense. Il s'attend à un silence lourd, à une fatigue dissimulée, mais ce qu'il reçoit est autre. Une réponse calme, ferme, sans pathos. Une manière de dire que l'amour ne se mesure pas à l'autonomie, mais à la volonté d'être là. Cette réponse ne résout rien, et pourtant elle change tout. Elle transforme la montée en un plateau fragile où chacun respire autrement. La descente commence alors, non pas comme une chute, mais comme une adaptation. Serge apprend à demander de l'aide sans s'excuser, à accepter les limites sans les vivre comme une humiliation. Il réorganise ses journées, renonce à certains engagements, en choisit d'autres, plus essentiels. Il se recentre sur l'écriture, sur les souvenirs, sur les mots qu'il n'a jamais dits. Il comprend que transmettre peut devenir une nouvelle forme de création, peut-être la plus exigeante. Dans ce mouvement, le regard du public change aussi, subtilement. On ne voit plus seulement l'artiste, mais l'homme, celui qui ose dire que la réussite n'efface pas la peur, que la reconnaissance tardive ne guérit pas le corps, mais qu'elle apaise l'âme. Serge Lama ne monte plus vers des sommets extérieurs, il explore des hauteurs intérieures, escarpées, mais vraies. Et dans cette traversée, une question demeure, suspendue, comme un fil tendu au-dessus du vide. Jusqu'où peut-on aimer sans se perdre? Et jusqu'où peut-on se laisser aimer sans s'effondrer? Cette question n'appelle pas encore de réponse définitive. Elle prépare simplement le dernier virage du chemin, celui où l'acceptation devra devenir choix, et le choix, un sens nouveau donné au temps qui reste. Et comme si le présent ne suffisait pas à porter ce poids, le passé revient frapper à la porte, avec une précision implacable. Dans une interview accordée à la Tribune dimanche, Serge Lama pose enfin des mots sur ce que son corps raconte depuis longtemps. Il est cassé de partout, dit-il simplement. Ce ne sont pas des mots de plainte, mais un constat. Et derrière ce corps brisé, il y a un cœur qui bat encore, obstinément, pour Luana Santonino, sa femme depuis plus de 20 ans. Une phrase surtout glace par sa sincérité. Elle se demande combien de temps encore elle pourra profiter de moi. Ce n'est plus seulement la peur de mourir qui s'exprime, mais celle de priver l'autre de la vie, du futur, du possible. À cet instant du récit, tout se resserre. La montagne intérieure atteint un nouveau versant. Car pour comprendre ce que Serge Lama affronte aujourd'hui, il faut redescendre brutalement plus de 60 ans en arrière, là où tout a basculé pour la première fois. Il y a des accidents qui détruisent et d'autres qui forcent à se battre. Pour lui, cela a été les deux, en même temps, sans transition. À 22 ans, alors que la vie commence à peine, un accident de voiture pulvérise ses certitudes, son corps et son avenir tel qu'il l'imaginait. Ce jour-là, à la sortie d'Aix-en-Provence, la voiture quitte la route et finit sa course contre des platanes. Le choc est violent. Le conducteur, Jean-Claude Grenassia, frère d'Enrico Macias, meurt sur le coup. À ses côtés, Liliane Benelli, la fiancée de Serge Lama, l'amour absolu, disparaît elle aussi. Serge, lui, est transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Il survit, mais rien ne sera jamais plus comme avant. Son corps est brisé, sa colonne vertébrale touchée, sa jeunesse fracassée, et surtout son cœur vidé de celle avec qui il devait construire sa vie. C'est là que se joue le premier sommet dramatique de son existence. Survivre quand l'autre meurt, continuer quand l'amour disparaît. Accepter de vivre avec une culpabilité muette, celle de rester. Pendant des mois, Serge Lama
est prisonnier de son propre corps. Rééducation, douleur chronique, limitation définitive. Les médecins doutent. L'avenir artistique semble compromis. Psychologiquement, le gouffre est immense. Il a perdu celle qu'il aimait, et avec elle, toute projection possible. Mais au fond de cette nuit, quelque chose s'accroche. Une colère, une rage de vivre, une nécessité presque violente de donner un sens à cette survie injuste. C'est là que la trajectoire s'inverse. La chute devient moteur, la douleur devient matière. Serge Lama transforme ce qu'il ne peut pas réparer en énergie brute. Il écrit, il chante, il s'impose, non pas malgré ses blessures, mais avec elles. Sa carrière se construit sur cette fracture originelle. Chaque combat ultérieur, chaque humiliation du métier, chaque échec public réactive ce traumatisme fondateur. Mais il tient, il avance. Il se bâtit une place dans la chanson française à force de persévérance et de refus de disparaître. Aujourd'hui, des décennies plus tard, le corps porte encore les traces de cet accident. Les douleurs n'ont jamais vraiment disparu. Elles se sont installées, patiemment, jusqu'à devenir omniprésentes. Et face à lui, Louana, une femme plus jeune, aimante, présente, mais aussi une femme qui regarde le temps passer autrement. Serge Lama en est pleinement conscient. Il ne se raconte plus d'histoire. Il sait que son histoire personnelle, marquée par la souffrance et la survie, pèse sur leur couple. Il sait que l'amour, à ce stade de la vie, se mêle inévitablement à la dépendance. La tension émotionnelle atteint ici un point délicat. Non pas un drame visible, mais une question suspendue entre combien de temps encore? Combien de temps avant que le corps ne cède davantage? Combien de temps avant que l'amour doive s'adapter à l'absence, à la perte, à la fin? Serge Lama ne fuit plus ces questions, il les regarde en face, il les partage. Et en cela, quelque chose change profondément. L'homme qui a toujours combattu seul accepte enfin que la lutte se fasse à deux. Louana, de son côté, ne nie rien. Elle sait, elle voit, elle accompagne. Et dans ce dialogue silencieux, une décision tacite se dessine. Ne plus vivre dans le déni. Ne plus prétendre que le temps est infini. Profiter, tant que possible. Être là, pleinement, même si cela fait peur. Même si cela oblige à renoncer à certaines illusions. La montagne n'est pas encore franchie. Le sommet final n'est pas atteint. Mais Serge Lama n'est plus dans la fuite. Il est dans l'acceptation active. Celle qui ne renonce pas à aimer, même quand aimer devient fragile, incertain et profondément humain. Et au cœur de cette traversée, un souvenir revient, plus net que tous les autres, comme une frontière invisible entre la vie d'avant et celle d'après. Serge Lama le raconte aujourd'hui sans emphase, presque avec gravité. Il aurait pu ne jamais rechanter. Jamais. Tout aurait pu s'arrêter là, dans ces 48 heures suspendues où il était plongé dans le coma, entre les machines et l'incertitude. Les médecins envisageaient une trachéotomie. Un geste médical, nécessaire sans doute, mais irréversible pour une voix. C'est alors qu'une voix extérieure s'est élevée, urgente, presque désespérée. Celle de Marcel Amont, son ami, qui aurait crié « Attention, c'est un chanteur !» Cette phrase, lancée comme un ultime appel, a tout changé. Elle a suspendu un geste, elle a sauvé une voix. Elle a redessiné un destin. Serge Lama le sait. Sans cette intervention, son histoire aurait pris fin, avant même d'avoir vraiment commencé. Mais survivre ne signifie pas renaître immédiatement. À sa sortie du coma, commence une autre épreuve, plus longue, plus silencieuse, plus éprouvante encore. Plus d'1 an à l'hôpital. Une succession d'opérations,
des douleurs constantes. Un corps reconstruit morceau par morceau. Chaque progrès est minuscule, chaque recul décourageant. Et pourtant, quelque chose résiste, une volonté farouche, presque brutale, de ne pas être réduit à ce lit, à ces cicatrices, à cette fragilité imposée. C'est là que s'opère la véritable montée vers le sommet intérieur. Il y a un avant et un après. Avant, il y avait ce Serge timide, mal dans sa peau, incertain de sa place, doutant de sa légitimité. Après, il y a un homme habité par une rage d'exister. Une rage qui n'est pas toujours belle, ni douce. Il le reconnaît, lui-même. Il devient arrogant, excessif, parfois insupportable. Mais cette arrogance n'est pas un masque de vanité. C'est une armure, une manière de clamer sa présence au monde pour y croire lui-même. Quand on a frôlé le silence définitif, on a besoin de crier pour être sûr d'être encore là. Cette période marque un sommet paradoxal. Serge Lama ne cherche plus à plaire. Il cherche à survivre symboliquement, à s'imposer, à être le premier, non par orgueil, mais par peur de disparaître à nouveau. Il monte sur scène avec une intensité nouvelle, presque violente. Chaque chanson devient un combat. Chaque succès, une revanche sur la mort. Il paie ce prix-là sans détour. Il sait qu'il dérange, qu'il dépasse, qu'il impose, mais il accepte cette part de lui, car elle est née de la douleur et de la nécessité. Avec le temps, pourtant, cette rage se transforme. La montagne franchie laisse place à un plateau plus calme. Serge Lama apprend à regarder cette période avec lucidité. Il ne la renie pas. Il la comprend. Il sait aujourd'hui que cette arrogance était une étape, pas une destination. Une façon de tenir debout quand tout menaçait de s'effondrer. Peu à peu, il apprivoise une autre forme de force, moins bruyante, plus intérieure. Il n'a plus besoin de crier pour exister. Il existe parce qu'il a traversé. Cette transformation nourrit sa philosophie de vie. Il comprend que l'on ne guérit jamais complètement de ses blessures, mais que l'on peut apprendre à vivre avec elles sans qu'elles dictent tout. Il accepte ses contradictions, ses excès passés, ses maladresses. Il se réconcilie avec l'homme qu'il a été parce qu'il sait désormais pourquoi il est devenu ainsi. La réconciliation ne se fait pas dans l'oubli, mais dans la compréhension. Aujourd'hui, lorsqu'il parle de son parcours, Serge Lama ne glorifie ni la souffrance ni la dureté. Il en tire une leçon plus profonde. La vie ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être vrai. De reconnaître nos peurs, nos colères, nos failles. De comprendre que la renaissance ne ressemble jamais à ce que l'on imagine. Elle est souvent brutale, chaotique, dérangeante. Mais elle ouvre un espace nouveau où l'on peut enfin choisir comment avancer. Dans cette perspective, l'accident n'est plus seulement une tragédie. Il devient un point de bascule fondateur. Sans lui, peut-être n'y aurait-il jamais eu cet artiste habité, cette voix chargée de combat, cette intensité qui touche encore des générations entières. Serge Lama n'idéalise pas la douleur, mais il reconnaît ce qu'elle lui a appris, l'urgence de vivre, l'acceptation de soi et la nécessité parfois de se perdre un peu pour se retrouver vraiment. Et alors que le temps a poursuivi sa course, que le corps a vieilli et que la voix s'est chargée de fragilité, cette philosophie reste intacte. Elle prépare une autre étape encore, plus douce, plus grave, où il ne s'agit plus de prouver ni de conquérir, mais de transmettre et d'aimer jusqu'au bout, avec lucidité et paix intérieure. Et c'est dans ces instants simples que l'histoire prend une autre couleur. Aujourd'hui, Serge Lama et Luana Santonino ont un rituel immuable le dimanche. Rien d'extraordinaire en apparence. Pas de scène, pas de projecteur, pas d'obligation mondaine.
juste le temps suspendu d'une journée passée ensemble, coûte que coûte. C'est le jour où Lou tient à rester près de moi, glisse-t-il, avec cette lucidité douce qui n'appelle ni pitié ni dramatisation. Peut-être, ajoute-t-il, parce qu'elle se demande combien de temps encore elle pourra profiter de lui. Cette phrase, dite presque à voix basse, contient toute la fragilité du présent. Il y a dans ces dimanches quelque chose de profondément symbolique. Il ne cherche pas à remplir le temps, mais à l'habiter. Un café partagé plus lentement que les autres jours. Des silences qui ne sont plus lourds, mais habités. Des gestes simples, mesurés, attentifs. Serge n'est plus l'homme pressé d'avant, ni celui qui devait prouver, séduire, conquérir. Il regarde en arrière sans complaisance. Il reconnaît ce qu'il a été, notamment dans les années 1970, ce vrai coureur de jupons, qu'il évoque aujourd'hui avec un mélange d'ironie et de distance. À l'époque, aimer était souvent synonyme de fuite, d'excès, de dispersion. Il cherchait ailleurs ce qu'il ne savait pas encore recevoir. Le contraste avec l'homme qu'il est devenu est saisissant. Le temps, la douleur, les pertes ont fait leur œuvre. Il est désormais rangé, dit-il simplement. Mais ce mot recouvre une transformation bien plus profonde qu'un simple changement de mœurs. Être rangé, pour lui, c'est avoir cessé de courir. C'est accepter de rester. Rester dans la fragilité, rester dans la dépendance parfois, rester dans la vérité de ce que l'on est devenu. Et cette vérité n'est pas toujours confortable. Serge Lama ne se cache plus derrière l'image de l'artiste puissant. Il se définit avec une honnêteté désarmante. Je suis conscient d'être une lourde charge pour elle. Cette conscience n'est pas une plainte, c'est un constat. Il sait ce que sa présence exige. Les limites imposées par son corps, les rythmes ralentis, les renoncements implicites. Il sait aussi ce que cela peut coûter à une femme plus jeune, encore pleine de vie. Cette asymétrie, autrefois source de vertige, est désormais nommée. Et c'est précisément ce qui la rend supportable. Car l'amour qu'il partage ne repose plus sur l'illusion ou la projection, il repose sur l'acceptation. Elle-même pour ce que je suis. Et ça, c'est un cadeau immense. Dans cette phrase, il n'y a ni orgueil ni résignation. Il y a une gratitude profonde, presque bouleversante. Être aimé non pour ce que l'on a été, ni pour ce que l'on pourrait redevenir, mais pour ce que l'on est, ici et maintenant, avec ses failles visibles. Pour Serge Lama, cet amour-là est peut-être le plus exigeant qu'il ait connu. Il ne flatte pas l'ego, il ne nourrit pas les illusions. Il demande de se montrer tel que l'on est, sans masque, sans fuite possible. Ces dimanches deviennent alors le cœur battant de leur histoire. Non pas parce qu'ils sont joyeux, au sens spectaculaire, mais parce qu'ils sont vrais. Ils incarnent cette étape de la vie où l'on ne cherche plus à multiplier les expériences, mais à approfondir celles qui restent. Le temps n'est plus un ennemi abstrait. Il est une matière précieuse à manier avec soin. Chaque semaine, le même choix se rejoue.